Les gars, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne dors plus les nuits. Je passe des nuits blanches. Plein de choses doivent être dévoilées. Shalom, votre serviteur Dongo. Vous venez d'écouter ce jeune qui vient de parler avec cette forte somme sur lui. D'aucuns diraient que c'est du buzz. Non, en réalité, c'est loin d'être du buzz. Et c'est ce que je m'efforce effectivement à expliquer sur cette page, de sorte à ce que les gens comprennent, les jeunes comprennent. C'est important de comprendre la ruse du diable maintenant. Il est arrivé à un stade où ils ont un moyen de communication énorme. Autant aujourd'hui, cette voie que nous utilisons tous pour passer le message de Dieu est accessible à nous, autant c'est accessible aussi au monde diabolique. Du coup, tout le monde utilise en masse ce canal-là pour passer son information. Et je crois qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile à l'homme d'attirer le regard sur l'argent, sur ces choses-là, que d'écouter la parole de Dieu. Mais nous, on fait l'effort, en réalité, de passer la petite expérience que nous avons eue dans ces choses-là, de sorte à interpeller plus d'un, pour que déjà, si vous êtes dans ce domaine, vous aspirez à ces choses-là, dès maintenant, de vous décourager, de vous dissuader, dès maintenant. Il est très important de vous le dire. En fait, ces cas de figure, comme je le dis, en général, le plus souvent, ces personnes ne vont pas pour aller chercher des problèmes. Mais déjà, comme je dis, c'est un bon séducteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il te bombarde d'abord un esprit. Je veux dire, quelqu'un qui veut te faire du mal va te bombarder d'abord un esprit qu'on appelle l'esprit de cupidité. C'est-à-dire que l'esprit de cupidité, c'est en quelque sorte le vouloir réussir à tous les coups. C'est-à-dire que quand tu montres les choses agréables, du bling-bling, et du coup, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux forcément obtenir cela. Et bien, en même temps que tu veux obtenir ces choses-là, tu te mets dans la tête que prendre un parcours normal, ou bien utiliser un parcours normal pour atteindre cela va te mettre du temps. En même temps, il te propose toujours ces services. Comme je le dis, ces services viennent de manière subtile. Ils passent par quelqu'un. En même temps qu'il te propose, il te donne l'accès. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il te dit, voici, je peux te donner tout ce que tu cherches maintenant. En même temps, il te montre quelqu'un, bien, il t'oriente quelqu'un qui peut te permettre effectivement d'avoir accès à lui, bien évidemment. Et c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Lorsque l'esprit de cupidité arrive, ça vient, c'est une envie de succès maintenant. Et tu te dis, maintenant ou jamais. Et lorsque tu ne sais pas ce qui t'attend derrière, bien évidemment, tu vas vraiment mordre à la maison. Une fois que tu mords à la maison, ça c'est la première étape. Te proposer, montrer des choses comme le diable a montré toutes ces choses à Jésus-Christ en lui disant, si tu m'adores, si tu me sers, je vais te les donner. Alors, il va te les montrer aussi en disant, bien évidemment, voici les rituels qu'il faut effectuer pour pouvoir avoir toutes ces choses-là. À ton jeune âge, tu vas pouvoir facilement avoir de belles voitures, de belles maisons, tout ce que tu veux. Et c'est maintenant ou jamais. À quoi ça sert donc d'aller travailler dur, sachant que tu as une possibilité devant toi pour pouvoir atteindre ces champs de choses-là? Parce qu'ils savent, en réalité, je vous dis la vérité, le diable sait qu'il ne peut pas avoir affaire à vous, il ne peut pas vous atteindre si tu ne lui as pas donné l'autorisation d'accéder à votre vie. C'est comme ça dans le monde spirituel. Le monde spirituel se fait de manière subtile. C'est-à-dire, s'il ne te séduit pas, pour que tu puisses lui donner l'autorisation de rentrer dans ta vie, il ne peut jamais entrer dans ta vie. Ils savent cela. C'est pourquoi ils passent toujours par la séduction, par des choses subtiles pour vous atteindre. D'abord, il peut vous tourner autour de vous, en vous donner quelques séquelles de maladie, et du coup, en même temps, il te donne des maladies, il te propose ses services, il peut donner de la pauvreté, il te propose ses services, et c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais la seule chose sur le chrétien qu'il faut comprendre ici, c'est que le diable, avant d'entrer dans sa vie, dans le monde occultiste, avant d'entrer dans ta vie, il faut d'abord que tu leur donnes l'autorisation de rentrer dans ta vie. Sans l'autorisation, ils ne pourront jamais entrer dans ta vie pour quoi que ce soit. Ils peuvent te déranger, mais du coup, ça c'est de manière subtile. C'est-à-dire, soit ils peuvent passer par tes ancêtres, par tes parents, par tout ce que tu veux pour rentrer dans ta vie. Mais il faut que quelqu'un leur donne accès à ta vie. Sinon, il est difficile d'entrer dans ta vie. Mais même quand même que tes parents, tes ancêtres sont dessus, sont dans ces trucs-là, mais si toi, de manière volontaire, tu as décidé de découdre avec ces pratiques
de tes ancêtres, immédiatement, tu vis une vie isolée qui n'est pas liée à tes ancêtres. Et c'est très important de savoir ces petits détails-là, de sorte à savoir qu'effectivement, c'est d'abord nous qui donnons accès au diable dans notre vie et à venir faire ce qu'il veut. Alors, lorsque tu viens, tu accèdes déjà, tu acceptes ces gens de propositions de sa part, bien évidemment, tu lui donnes, tu lui dis, écoutez, désormais, tu peux venir cohabiter avec moi, tu peux venir maintenant me créer des moyens pour que l'argent vienne à tout moment. Donc, ces esprits que tu as délocalisés chez toi vont d'abord à travailler pour pouvoir amasser beaucoup d'argent pour venir vers toi, d'accord? Mais ces esprits aussi vont aussi avoir une forte répression sur toi. Parce que tu l'as autorisé désormais d'avoir cette forte répression sur toi désormais. Parce que du coup, ces esprits travaillent beaucoup plus la nuit. Et vous devez travailler ensemble. Parce que c'est pas maintenant qu'eux ils sont en train de travailler que toi, tu as dormi. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu vas mettre au travail et puis toi, tu as endormi. Non, effectivement, dans le monde culte, dans le monde mystique, c'est pas comme ça. Dès l'instant qu'ils sont en train de travailler, toi aussi tu travailles d'une manière ou d'une autre, sans te rendre compte avec eux. Effectivement, c'est ce qui fait que ces personnes, lorsque tu es arrivé à ce stade-là, tu ne fermes pas l'œil. Mais attention, c'est ça, ce sont des cas brutaux, si tu veux, qui se posent pour ce qui arrive des cas extrêmes qui arrivent à ce stade. Mais c'est la même chose se trouve de manière subtile à toute personne qui est aujourd'hui, qui a recours, comme on appelle au monde mystique pour avoir de l'argent quelque part. En réalité, lorsque tu as cet argent, chaque année, il faut renouveler. Mais quand tu ne renouvelles pas, il y a la répression est là. Il y a une répression de manière subtile également. En fait, pourquoi il y a une répression? Parce qu'il faut forcément chaque année aller renouveler. Quand tu ne renouvelles pas, tes affaires vont descendre. Et c'est comme ça, ceux qui peuvent renouveler vont renouveler à chaque fois. Et remarquez bien, de poulet, vous allez le passer à cabri, de cabri, mouton, bœuf. Et vous allez voir que de manière croissante, ils te diront toujours, à chaque fois quand tu veux vraiment grandir, il faut forcément que tu puisses faire tel sacrifice, un sacrifice supérieur, effectivement, au sacrifice que tu as fait antérieurement, qui t'a permis d'avoir ce que tu avais. Maintenant, tu veux passer à l'étape supérieure, voici ce qu'il faut faire. Dans le monde occulte, c'est comme ça fonctionne. Attention, je vous dis clairement, nous, de notre côté, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ne réclame rien du tout. Il te dit simplement, tu lui donnes ta vie et tout est fait. Mais lorsque tu donnes ta vie, pourquoi le chrétien ne peut pas peut-être vivre comme les autres? C'est parce que le Père, lui, il sait ce qui est indispensable pour ses enfants. C'est d'abord le royaume des cieux. Et du coup, quand il dit chercher d'abord premièrement le royaume des cieux, ce n'est pas parce qu'on dit chercher le royaume des cieux, ça veut dire qu'on doit vivre pauvre sur cette terre. Non. Il dit d'abord, lorsque tu t'as établi, lorsque tu as vraiment travailler sur toi et que vraiment il pense que tu es vraiment disposé vraiment à recevoir les choses de la terre, il te les donne. Parce que lui, il n'est pas comme le diable qui te donne et dit, bon, écoute, je lui donne et puis bon, demain matin, je le récupère. Lui, il va te donner et être sûr que ce qu'il t'a donné, tu vas l'utiliser à bon escient. Tu ne vas pas l'utiliser pour te détruire. Voici la différence entre ce que Dieu donne et ce que le diable donne. Lui, il se rassure d'abord que il t'a vraiment travaillé. Il est vraiment sûr que lorsqu'il va te donner, tu ne vas pas commencer vraiment à donner ta vie vraiment au diable sans te rendre compte. Parce que quand tu es pauvre, parfois, tu te mets beaucoup en prière. Tu pries beaucoup lorsque tu es pauvre. C'est-à-dire tout le temps, tu es vraiment disposé. Tu toujours en train de prier, toujours en train de parler de Dieu. Mais en réalité, il n'est pas sûr que lorsque tu vas commencer à avoir de l'argent, tu vas continuer cela. Donc, du coup, ce qui fait que le plus souvent, tu vas voir qu'il y a des moments, Dieu d'abord te rassure d'abord que je ne vais pas donner tous ces biens-là à mon enfant pour l'emmener à l'abattoir, pour le jeter entre les mains du diable, pour le jeter dans les mains du malin. C'est pourquoi il doit d'abord se rassurer. Alors, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être forcément pauvre. Non, ce n'est pas ça. C'est pas comme ça doit fonctionner. Mais seulement, il faut d'abord que Dieu se rassure que tu es prêt à recevoir les choses matérielles. Et quand tu n'es pas prêt à recevoir les choses matérielles, il est difficile pour lui de te les donner. Et c'est pourquoi parfois, le diable, lui, il s'en fout de ta vie d'après. Lui, il te donne maintenant pour t'engouffrer. Il te donne maintenant pour te mettre dans son monde. Et tu vas tout obtenir. On va parler de toi ici. Et bien évidemment, et demain, il s'en fout de ce que tu vas devenir l'essentiel. Demain, tu seras encore à ses services. C'est pourquoi tu peux être là aujourd'hui. Et puis, tu vas voir qu'on peut manipuler dans le monde spirituel tes ancêtres qui sont décédés, venir te combattre dans tes rêves. C'est normal parce qu'effectivement, ils sont dans le camp du diable tout simplement. Il est important de savoir que lorsque tu vis une vie où tu n'es pas avec Christ ici, forcément, tu as terminé ta vie vraiment dans les ténèbres et forcément, tu vas toujours continuer à travailler pour les ténèbres. Alors, c'est très important de vous interpeller dès maintenant que ces pratiques-là sont juste pour vous, simplement pour vous fermer les yeux, juste pour vous balancer dans le camp du diable. Prenez la voie du Seigneur. C'est vrai, c'est presque pratiquement lent, mais c'est une construction utile. C'est une voie qui va te mener à un bon succès, un succès définitif.
un succès où tu vas bénéficier pleinement de ce qui va te donner sur cette terre des humains et ensuite aller vivre une vie de plénitude, de paix et éternelle avec lui. Il est important de le savoir maintenant et sinon, vous allez prendre une voie qui va vous conduire calmement à l'abattoir, calmement dans les ténèbres éternelles. Attention au choix, attention à ce que nos yeux regardent pour ne pas effectivement tomber dans les pièges du ténèbre. Encore une fois, votre serviteur Dongo et à bientôt pour une autre vidéo.